Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu crevé en ce moment. Je n'ai pas fermé l'œil de la journée. Je suis un petit peu. Mais en fait, le problème, c'est que j'arrête pas de faire le tour du monde. Je fais de gauche à droite, d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Voilà. En fait, je vois pas le bout du tunnel. Il est tellement long. Je comprends pas pourquoi on ne fait pas des plus petits tunnels. Hein, on en sortirait plus vite. Bah oui. Là, par exemple, je reviens du Festival de Cannes, en décembre, oui. Bah oui, alors vous allez me dire, c'est trop tôt ou trop tard. Mais en fait, c'est une très bonne période, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Et du coup, vous n'avez pas besoin de laisser passer, parce qu'il n'y a rien qui s'y passe. Donc, alors, je vous explique. Une fois n'est pas coutume, 2 fois non plus d'ailleurs, ni 3. En fait, on n'a jamais vraiment su à partir de combien c'était coutume. Je débarque de l'aéroport de Nice et saute dans la voiture officielle mise à ma disposition par personne. Voilà. Du coup, je change mon fusil d'épaule, je me jette à l'eau, et 2 jours plus tard, j'avais opté pour la brasse, je me retrouve dans le port de Cannes, en quête d'une serviette déjà, et puis surtout en quête des nymphètes, dont il ne reste que les fêtes, les nymphes ayant déserté les plages depuis des lustres. Lustres qui illuminaient cette époque où Bardot n'était pas très à droite, ce qui la rendait charmante, où Simone s'ignorait en voyant Yves montant les marches du palais des festivals, de cette époque où Deneuve l'était encore. Et ben oui, ça c'est ça. Hein. Et où Yves Saint-Laurent se baladait avec son berger. Jadis, quoi. Enfin, une fois séché, je mets mon smoking, ou ton smoking, hein, si c'est le tien, ou nos smokings, si la fumée vous incommode, et me dirige vers le tapis rouge où une meute de photographes en délire scande mon nom. Je leur précise que je ne m'appelle pas du tout Dégage connard, et rejoins en haut de l'escalier Gilles Jacob, le président du festival, qui d'emblée me dit de dégager, car il est occupé à répéter l'édition 2014. Ouais, je l'avais bien vu, il n'était pas ravi, Jacob. Du coup, il me propose de faire la descente des marches, la tête la première, sans toucher le sol. Ce qui est tout aussi prestigieux, hein, bien plus original et surtout beaucoup plus rapide. Une fois au bas de l'escalier, comme un flanc, je jette un œil à ma montre, hein, par l'inverse, parce que c'est toujours plus gênant. Vu qu'il était à peine 14 h, je me dis que j'ai le temps d'aller boire un verre dans une boîte de jour. Hein. Alors, à peine arrivé, le portier lâche sa porte et me prend par la main afin de me mener à l'intérieur de la boîte auprès d'une bande de Sean. Il y avait là Sean Penn et Sean Connery, occupés à boire un verre tout en observant un bulldog qui faisait une crise d'épilepsie sur la piste de danse. En fait, c'était Régine qui s'excitait dans un twist à game. Me rendant bien compte que Sean peine à s'amuser, je lui propose alors de changer de crèmerie. Sean ne dit pas non, mais Sean ne dit pas oui non plus. Alors on en reste là, et je m'en vais. Je quitte cette boîte de jour, et au moment où je suis dehors, j'entends une sirène de pompiers. En fait, c'est Régine qui vient de se péter la hanche. Encore une qui ne pourra pas se passer de Cannes. Alors, oui, bien entendu. Bonsoir à tous. Voilà. Bien, alors, je me trouve tout seul. Du coup, je me rabats, non pas sur le Maroc, mais sur Téhéran. On ne dit pas Téhéran, hein. Je vais dire Téhéran, mais ça c'est une autre ville encore. Sur Téhéran, afin de savoir pourquoi. Pourquoi quoi, me direz-vous? Ce n'est pas la question, mais bien la réponse que je me pose. Alors, pour bien connaître l'Iran, il faut déjà maîtriser son histoire. Du coup, je contacte Reza Pahlavi, le fils de Feu, le Chat et de la Chatte, afin de parfaire ma culture iranienne. Reza, qui n'a pas la vie facile, me parla de cet Iran qu'il ne reconnaît plus et que moi-même, je ne reconnaîtrais pas. Ce qui est assez logique puisque je ne le connaissais pas à la base. Une fois à Téhéri, ou à Téhéran, comme on dit là-bas, un guide suprême vient m'accueillir et s'excuse d'emblée parce qu'il m'explique qu'il ne peut pas me
ne peut pas m'accueillir comme il se doit, car il est un petit peu fatigué en ce moment. Voilà, c'est comme chat. Mais n'hésite pas pour autant à me proposer de manger rapidement un truc sur le pouce. Je lui réponds que même en Belgique, on mange sur des chaises et qu'il n'est pas question de me mettre un pouce où que ce soit, et surtout pas là. Mais il insiste et il veut me faire goûter un plat à base de piment. Alors comme je n'aime pas manger épicé, enfin pas en même temps, je décline poliment. Vu que le Coran n'était pas très bien passé entre nous, je décidé de partir comme j'étais arrivé, mais dans l'autre sens, parce que sinon je serais revenu. Alors, en guise d'au revoir, on se dit au revoir. C'est sur ces mots-là qu'on s'est quittés. Bonsoir, comment ça va Putain, on est où déjà, hein? Vous? Merde, c'est où ici? Y'a pas un sponsor? Chérie FM, Télé 7 jours. Ils sont vraiment des têtes de cons au premier rang. Ah bah tiens, du coup, je sais où on est. Comment ça va, Montreux?